Le miroir du prince de Floralie Reza, chapitre 7. Un bien étrange vœu. Hermione se souvenait encore de la colère de Cho quand elles étaient toutes deux dans l'armée de Dumbledore. Elle n'avait jamais reparlé du maléfice qu'avait subi Marietta après sa trahison. Elles avaient accusé deux bourreaux diamétralement opposés. Pour Cho, la coupable était Hermione, et pour cette dernière, c'était la lâcheté de Marietta qui l'avait punie. Hermione n'avait pas ignoré non plus que Cho avait éprouvé une certaine jalousie à son encontre quand elle et Harry étaient sortis ensemble. Mais depuis, de l'eau avait coulé sous les ponts, et à défaut d'avoir réglé leurs différends, elle l'avait enterré. « Cho, ça me fait plaisir de te voir, je t'ai cherché pendant pas mal de temps. »« Tant que ça, j'ai croisé Eddie, il m'a dit que tu étais là. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» répondit Cho, prête à apporter son aide. « C'est à propos de Cédric. » Le visage de Cho se ferma. Elle écoutait toujours, mais elle avait changé d'attitude. Non, bien sûr, cela faisait longtemps qu'elle ne pleurait plus à cause de la perte de Cédric, mais c'était un sujet qui la rendait grave. Il y a 2 ans, il a amené un objet à la boutique d'objets magiques de Préolard. Il n'est jamais revenu le chercher, et c'est tout à fait par hasard que je l'ai acheté. Je ne me serais jamais douté que mon achat lui avait appartenu si je n'étais pas retournée questionner le vendeur. « Tu parles du miroir ?» demanda Cho. « Voilà, je parle du miroir. Apparemment, il y a un autre exemplaire. Est-ce que Cédric t'en a parlé ?» dit Hermione sans préciser que le jumeau avait un nouveau propriétaire. Cho s'assit à la place qu'Hermione avait occupée quelques minutes avant. « Je suis désolée, Hermione, c'est vraiment dommage que tu sois venue me trouver si tard. » La jeune fille affichait une expression sincèrement navrée. Elle continua. Cédric m'avait offert le deuxième pour nous 1 mois. Nous gardions toujours notre miroir sur nous, ce qui nous permettait de nous parler souvent. Le vendeur te l'a peut-être expliqué. En regardant la surface, on voit le reflet de l'autre, et on peut aussi entendre sa voix. Oui, dirait Hermione en acquiesçant. Mais un jour, il l'a cassé. Il a essayé de le réparer, mais il ne fonctionnait plus comme avant. Nous parlions toujours, mais sans nous voir. Un élève lui a dit que c'est du ressort du vieux sorcier de Dervish-et-Bank. Tu connais la suite, il n'a jamais pu revenir le chercher. De mon côté, j'ai gardé mon miroir. Je ne savais pas quoi en faire, il m'a rappelé Cédric. Je ne voulais pas l'oublier, tu vois, ce n'est pas comme si nous nous étions quittés, il était mort. Mais quand j'en ai eu la force, j'ai décidé de le cacher. Je suis désolée, Hermione, je l'ai caché dans la salle sur demande à l'époque où nous nous entraînions dedans. Tu ne pourras pas le retrouver. Si tu veux, je peux te rembourser le miroir. Je suis vraiment, vraiment désolée, dit-elle en insistant. Non, ne t'inquiète pas, comme il était tout seul, M. Bank m'en a fait un très bon prix. Cho semblait très embêtée. Hermione voyait les chances de retracer le chemin de la glace de Cho s'arrêter là, mais pas celle d'en apprendre un peu plus. Il ne t'a rien dit à propos de sa provenance ? Le vendeur m'a dit qu'il avait au moins 2 siècles. Cho sourit faiblement. Tu viens de briser un mythe. Cédric le tenait de sa famille. Il avait toujours servi aux Diggory pour communiquer avec leur bien-aimé. Les pères les donnaient aux fils. Il prétendait, et Cédric l'a également dit, que ce miroir avait 600 ans et qu'il avait appartenu à un ancêtre noble, dit Cho. C'était le mystérieux miroir du prince. Cette famille, quelle famille de dragueurs. Hermione rit. Bon, nous venons donc d'apprendre que Diggory avait un ancêtre vivant il y a 200 ans atteint de mythomanie. Si j'avais su, tu aurais peut-être le 2e exemplaire aujourd'hui. Comment ça ? Je pense que j'aurais été moins romantique dans ma demande de salle et on aurait pu le retrouver. Comme Cédric est mort sans descendant, à qui le transmettre, j'ai demandé une salle où le miroir pourrait être rangé pour, en attendant, de remplir son rôle à nouveau. Unir les couples maudits envers et contre tout, et ceci pour toujours, dit Cho d'un air théâtral. J'apprends aujourd'hui qu'il n'a jamais servi qu'à frimer et draguer en toute impunité. Ce n'est pas pareil, tu en conviendras. Oh, je suis sûre que Cédric était très sincère. Frimer, c'était vraiment pas son genre. Mais je ne parlais pas de lui, il était convaincu de cette histoire. C'était un pouf-souffle honnête et loyal. J'allais le dire, Cho, merci d'avoir partagé ça avec moi. Je vais filer, dit Hermione. Au revoir, si tu as d'autres questions, n'hésite pas surtout, dit Cho en repartant vers sa salle. J'ai toujours aimé cette fille, pensa Hermione. Elle se repassait les paroles de Cho en boucle. Unir les couples maudits envers et contre tout, et ceci pour toujours. Malgré la volonté de railler cette tirade, ces mots avaient bouleversé Hermione. Elle était extrêmement frustrée de ne pas savoir ce qui s'était passé entre le moment où le miroir avait été déposé dans la salle sur demande et le moment où César l'avait trouvé dans un couloir. Mais elle ne doutait pas de la puissance de cette salle qui exauçait absolument tous les vœux, qu'ils soient bien ou mal formulés. Et la demande de Cho était on ne peut plus claire. La mort de Cédric l'avait suffisamment ébranlée pour qu'elle choisisse de rajouter « maudit » au couple qui croiserait la route du miroir. De surcroît, le miroir remplirait cette tâche pour toujours. Elle réalisa que Belladone ne pourrait jamais lutter contre ses sentiments pour César. Leur route avait croisé celle du miroir du prince et du vœu étrange et biaisé de Cho. Elle ne savait pas si elle devait raconter cette entrevue à son amie. Elle répugnait à mentir ou à omettre des parties importantes de l'histoire comme elle l'avait déjà fait avec Cho. Elle avait détesté ce qu'elle avait ressenti, pendant que Cho se livrait alors qu'elle avait oublié de lui raconter le réel motif de sa venue. Le soir venu, elle pensait encore à ce qu'elle devait annoncer à César. Comment faire ?
Lui raconter toute l'histoire et le laisser tirer ses propres conclusions, ou lui dire sans détour qu'elle ne pouvait pas lutter contre l'attachement grandissant qui se créait puisqu'elle savait maintenant comment cela allait se finir. Hermione n'avait jamais été très douée pour exprimer ce genre de choses. Aucun livre ne lui avait enseigné comment ne pas paraître cruche en disant « je t'aime ». Si elle l'avait su, elle aurait fait sa déclaration à Ron il y a 3 bonnes années. Mais le temps était passé et Victor Krum s'était montré plus entreprenant, lui permettant de faire une brève parenthèse dans ses sentiments pour Ron, parenthèse qui s'était rapidement refermée, la laissant à nouveau dans une situation inconfortable. Car ses sentiments pour Ron étaient revenus aussi vite, et maintenant tout ceci n'avait plus d'importance, elle le détestait. À force d'avoir attendu que quelque chose se passe, elle avait fini par être trop blessée pour ressentir autre chose que de la colère. Et elle était à nouveau dans la même situation, mais avec quelqu'un d'autre cette fois, refusant d'abord de croire ce qu'elle ressentait, puis tentant d'y mettre fin, et finalement l'acceptant, mais sans savoir quoi en faire. Le soir vint, et Hermione ne put ignorer la voix de César, qui l'avait questionné toute la semaine durant à propos de son désir d'en parler à Cho. « Bonsoir. Alors, comment s'est passée la chasse à la Cho aujourd'hui? As-tu eu ton gibier ?» plaisanta Drago. « Oui, je suis allée la voir directement. » Alors, le fin mot de l'histoire, suis-je ou ne suis-je pas un dangereux sortilège qui essaye par tous les moyens de te manipuler? Hermione lui raconta tout ce qu'elle savait jusqu'au mensonge de l'ancêtre de Diggory. Elle s'apprêtait à lui décrire la salle sur demande quand Drago lui dit qu'il connaissait, comme beaucoup dans l'école, l'existence d'une telle salle. En effet, suite à l'année où Ombrage avait débusqué une armée de petits imposteurs qui y faisaient leur réunion, beaucoup de rumeurs avaient circulé sur le lieu où elle se trouvait et sur ce qu'on pouvait y rechercher. La façon dont Drago décrit l'armée de Dumbledore déplut beaucoup à Hermione, mais elle se garda de dire quoi que ce soit. La D n'avait jamais eu la sympathie de tous les étudiants. Elle se permit cependant de poser une question. « César, es-tu de Serpentard ?»« Oui, qu'est-ce qui te fait dire ça ?» répondit Drago surpris. « Tu n'as pas l'air d'apprécier ce groupe d'étudiants, et la plupart des gens que je connais qui ont cette opinion sont de cette maison. » C'est bon, elle le tenait son couple maudit, cela faisait 1 mois qu'elle bavardait avec un Serpentard. « J'en déduis que tu étais dans le camp des gagnants lors du dernier match, dit Drago en évitant ainsi de prononcer le mot Gryffondor. « Oui, répondit Hermione d'un ton neutre. « Ce choix-peau fait parfois des choix assez peu éclairés, se dit Drago, se gardant bien de le dire à voix haute. Il y avait toutes les chances pour que Belladonna soit aussi attachée à sa maison qu'il l'était à la sienne. Inutile de rentrer dans ce jeu dangereux. Tu me parlais de la salle sur demande. Quel choix la copine de Diggory a-t-elle fait? Quel était son vœu? Demanda Drago. Il y eut un silence, puis la réponse vint enfin. C'est là que ça devient intéressant. Mais je ne veux pas te le dire maintenant, il va falloir qu'on se voie. Hermione avait vécu en 10 secondes le débat le plus intéressant de sa vie. Dis-le, ne le dis pas, dis-le, ne le dis pas. Elle était capable de prendre des décisions courageuses, mais pas dans ce domaine. Drago essayait de comprendre ce qui pouvait l'empêcher de lui révéler dans quel genre de placard Jo avait décidé de ranger le miroir. Maintenant qu'elle lui proposait de se voir, il n'était plus sûr de le vouloir. Quelle vérité Belladonna allait-elle lui révéler? Quel genre de choses horribles pouvait avoir sauté chaud pour que son ami ne puisse le lui dire qu'en face? Bien. Alors, quand est-ce qu'on peut se voir? On en parlera la prochaine fois, bonne nuit, dit Hermione précipitamment avant de retourner le miroir sur sa commode et d'y superposer 3 livres de cours. Drago essayait de digérer l'information qu'il venait d'avoir. Belladonna était une Gryffondor. Il avait tellement souhaité qu'elle soit Serpentard qu'il avait même considéré l'option Pansy qui collait presque aux indices qu'il avait. Il trouverait qui elle était, il avait suffisamment d'informations maintenant. En faisant des recoupements, il finirait par trouver qui était la dame au miroir, sa Belladonna.